États-Unis d'Amérique où le Premier ministre par intérim a rencontré hier les Maliens vivant à New York. Une occasion pour le colonel Abdoulaye Maïga de parler de la situation actuelle du Mali et des problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés. Le récit de nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra, Aliou Touré. Standing ovation pour témoigner leur fierté au Premier ministre par intérim après son passage à la tribune des Nations Unies. Une manière pour nos compatriotes vivant dans la juridiction de New York d'encourager les autorités de la transition à poursuivre le combat pour la restauration de l'honneur et la dignité du Mali. Une séquence suivie de l'hymne national. Le décor est donc planté pour 2 heures d'échange à bâton rompu en famille. L'honneur revient au diplomate malien, accrédité auprès des Nations Unies de présenter sa juridiction où vivent plus de 10 000 Maliens. Ils évoluent pour la plupart dans le secteur du commerce. Le compatriote demande l'implication du Premier ministre par intérim pour faciliter l'obtention de certains documents administratifs, notamment la carte NINA. Ils se plaignent aussi de leur faible représentativité aux postes nominatifs et électifs, sans oublier le problème foncier et l'impunité. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impunité, parce que quand tu regardes toutes les transactions financières, c'est un manque à gagner. Et comment le faire? Il faut arrêter l'impunité et faire de telle sorte que les gens aient un peu peur de la chose publique. Le chef du gouvernement a déclaré avoir pris bonne note des doléances présentées. Pour lui, la priorité de la transition est celle de la sécurité, gage de tout développement. Tout ce que vous êtes en train de dire, l'impunité, le problème du Nina, toutes ces choses, on essaye de traiter le problème en s'attaquant d'abord à la cause. Vous allez se retrouver que souvent, c'est un problème de législation, parce que l'État travaille sur la base de la législation. Quand vous regardez un peu la mission de la transition, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours. Vous savez, vous ne pouvez pas traiter un problème si vous ne vous attaquez pas, soit à la loi qui permet le problème, ou aux différents décrets ou d'autres textes réglementaires qui font que le problème, malheureusement, perdure. Et dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine foncier, que ce soit dans la lutte contre la corruption, ou beaucoup d'autres aspects. Il faut impérativement revoir la législation. Je pense qu'actuellement, nous avons, si je prends par exemple le domaine de la justice, il y a un projet de code pénal et de code de procédure pénale qui est en cours. Tout récemment, par décret, il y a une agence qui a été créée pour gérer les biens qui seront saisis et qui seront issus de la corruption. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. L'objectif le plus important, quand vous regardez le programme d'action gouvernementale, c'est d'abord la situation sécuritaire. Vous savez, quand vous n'êtes pas en sécurité, malheureusement, tous les objectifs de développement deviennent quasiment impossibles. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et le chef du gouvernement par intérim d'appeler ses compatriotes à la cohésion et au respect des lois de leur pays d'accueil. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Mali. Nous avons beaucoup de difficultés, nous le savons. Mais justement pour faire face à toutes ces difficultés, à tous ces défis, je crois que l'impératif, c'est vraiment la cohésion nationale. Il faut que nous mettons de côté nos guerres personnelles et surtout voir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la stabilité du pays. Et cela demande beaucoup de tolérance. Des fois, on peut avoir raison sur certains points, mais je pense que quand on regarde ce qui est en jeu, il est toujours important de le prendre sur soi, de pardonner pour pouvoir avancer. Et pour nous, chaque personne de la diaspora constitue un ambassadeur. Je voudrais vraiment vous exhorter, vous êtes dans un pays étranger, faites tout pour que, à travers vos faits et gestes, que les Américains perçoivent la grandeur de notre pays à travers tous les résultats. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Nous connaissons vraiment des icônes qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Et nous nous en glorifions. Nous ne pouvons justement que vous encourager. C'est avec optimisme que les Maliens vivant au pays de Dong Sam sont répartis de cette rencontre. Oui, nous on est optimistes depuis le début vraiment, de la transition. Nous on est derrière eux.
Parce que vraiment, pour nous, il n'y a personne qui pourrait venir et sauver ce Mali si ce n'est pas nous les Maliens. Nous pensons qu'il y a un redressement qui est là et nous pensons que ça va continuer. Et ils ont besoin de temps, on ne peut pas tout changer sur le coup. Et le peuple a besoin d'être patient et d'être surtout discipliné. Qu'on sache que maintenant c'est toute l'Afrique et tout le monde entier qui nous regarde. Un cadre d'échange qui aura permis de briser la glace de la désinformation. Et désormais, la confiance s'installe entre le sommet et la base.